Bonjour Jada Mori, Bonjour Barbara, comment ça va? ça va très bien. C'est une de tes premières interviews télé, je crois. Oui, c'est ça, c'est la deuxième. Alors, tu t'y habitues? Ah, ça passe pas aussi vite que ça. Pourquoi? Je trouve que les interviews télé, le fait d'être filmé, c'est plus compliqué parce qu'on se sent épié un peu et peut-être jugé. Mhm, Alors que les interviews papier, par exemple, ou les interviews radio, c'est plus simple, je trouve. mhm. Il y a moins de regard sur soi. D'accord. En tout cas, tu es dans la lumière parce que tu écris des choses qui ont vocation à être lues et vues, et notamment les enfants, mais les parents aussi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Jade Amaury, j'ai 28 ans, je suis martiniquaise et je fais des livres, des albums pour les enfants, des albums jeunesse et Et voilà, voilà. tout Donc, tu as simplement. créé une série en fait avec un éditeur, ton éditeur Caribe Édition, une série Noémie, et puis il y a des imagiers aussi. On va les voir tout Exactement. à l'heure. Mais tu vis où? Tu es martiniquaise? Je suis martiniquaise, mais moi, en ce moment, je vis à Paris. C'est là-bas que je travaille. Mhm. Et tu travailles, donc, tu travailles, alors tu nous as dit que tu faisais des livres, mais tu n'es pas Ce n'est auteur. pas mon métier, Oui. Ton effectivement. métier, c'est C'est-à-dire que quoi? mon métier, c'est décoratrice 3D. Je travaille dans des studios d'animation, dans le cinéma d'animation. Le studio dans lequel je travaille en ce moment, c'est Illumination MacGuff, Illumination MacGuff. exactement. C'est le studio qui s'occupe de Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Tous en scène, tous ces films d'animation. Et moi, mon métier à moi, c'est de réorganiser les décors pour qu'ils paraissent plus jolis et plus vivants à l'écran. C'est-à-dire que ce sont des décors qui sont des décors digitaux, enfin numériques, qui C'est sont ça, en créés 3D. enfin, de A à Z. Mhm. Et toi, donc, tu vas, par exemple, mettre des éléments de mobilier urbain, par exemple. Exactement, c'est-à-dire que par exemple dans une rue avec des balcons et tout ça, je vais rajouter des petites poubelles sur les trottoirs, je vais rajouter des bornes d'incendie, des petits pots de fleurs sur les balcons, je vais remplir les bâtiments avec des meubles pour que ça soit plus vivant, que ça soit pas des bâtiments tout vides, Mhm. des antennes sur les toits des maisons. C'est vraiment rajouter de la vie dans le shot pour que on ne remarque pas vraiment le décor et que ça saute pas aux yeux. Mhm. Et je m'occupe également des faux raccords s'il y en a. Des faux raccords, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'un film, il peut y avoir une. C'est quoi? C'est Par un exemple, problème de transition, quoi. c'est ça. Par exemple, un personnage va prendre une tasse, il va boire une gorgée, il va la reposer. Et dans le shot d'après, par exemple, la tasse, elle ne va pas être exactement au même endroit que l'emplacement Mhm. où le personnage l'a posée dans le shot juste avant. Moi, je vais redécaler Le la shot, c'est le tasse. plan. Le plan, c'est Mhm. ça. Et moi, je vais redécaler la tasse pour que ça ne saute pas aux yeux, en fait, tout simplement. Mais alors, quand on regarde le générique de fin des films d'animation, donc tu as parlé des Mignons, moi aussi chez Méchant, mais je pense aussi aux Marvel ou des films d'animation, hein, où on crée les choses de A à Z, où il n'y a pas de scène, disons, réelle dans la vraie vie, mais il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants en fait. Ah oui, Il y a énormément. des centaines et C'est-à-dire des que dans mon centaines studio, on est d'intervenants à peu près 800 qui travaillent à peu près sur 2 films en en même temps. parallèle. 800 personnes. 800 personnes, on est énormément. Il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de métiers en fait différents dans la production de films d'animation. Mhm. Et Moi, toi, donc, tu disais que tu étais martiniquaise, tu es née ici? oui, oui, je Et suis née donc, au Lermont. tu peux nous parler de ton parcours, si tu peux. Tu es partie d'ici après ton bac, je présume? Exactement. J'ai pris mon bac au couvent Saint-Joseph de Cluny. Tu as fait quoi? Donc, tu as fait une spécialité? J'ai fait STG mercatique. Mhm. Et après, je suis partie sur Paris, j'ai fait une MANA, c'est une sorte de remise à niveau en art appliqué parce que ma filière de base au lycée n'était pas en accord avec ce que je voulais faire plus tard. Parce que normalement, j'aurais dû faire STI art appliqué pour pouvoir passer dans une école d'art après, mais elle n'était pas présente encore à l'époque en Martinique. Il y en avait une en Guadeloupe, Mhm. mais je n'étais pas prête à partir de chez moi. Et après la MANA, je suis rentrée dans l'école où j'ai eu mon master ISART Digital, où j'ai fait 5 ans jusqu'au master 2 en cinéma d'animation. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'embrasser cette carrière, de faire ce métier-là? Alors moi, depuis toute petite, je veux faire quelque chose dans l'art, quelque chose de créatif. On est passé par styliste, architecte, Tu as essayé tout ça? décoratrice. Non, tu as eu envie de devenir. J'ai eu envie, Mhm. mais je n'ai pas vraiment essayé. J'ai fait un stage d'architecture en troisième, je crois, je Oui. me rappelle, où c'était quelque chose comme ça. J'ai fait un stage en audiovisuel plus tard, où c'était plus effets spéciaux. Mais depuis que je suis toute petite, j'adore les films d'animation et je me suis décalée vers ce domaine-là assez Tu, naturellement. tu les as tous vus. Oui, Alors, il y a c'est pas moyen. parce que tu travailles avec Illumination MacGuff que tu vas me dire que c'est des mignons
ou Moi moche et méchant, mais c'est quoi ton préféré? Mon préféré, pour moi, ça doit être La princesse et la grenouille, Ah ouais. un classique. Pour moi, Mmh. c'est un classique. Oui, parce qu'elle est C'est noire en encore de plus. la... C'était la Oui, oui, première fois c'est qu'il y la avait une première héroïne, princesse noire, oui. noire, hein. C'est ça. Et puis c'est une enfin une sorte de comédie musicale d'ailleurs. Ah bah, c'est un Disney, donc il Oui, y a oui. toujours De la concrètement musique, de la oui. musique avec des musiques. En plus, c'est des musiques un peu jazzy dans celle-là, parce que ça se passe à la Oui, oui, à Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans. Et les décors étaient juste géniaux, les personnages Mmh. aussi, et c'est vraiment l'un de mes préférés. Et alors, tu nous as expliqué que tu as eu beaucoup de velléités, en fait, tu voulais être architecte, etc., etc. Mais alors, à quel moment s'est produit le déclic? Tu t'es dit, ah, voici ce que je veux faire de la 3D, je veux Alors, intervenir. quand j'ai voulu faire de la 3D, ça devait être... Je venais de voir Jurassic Park, en fait. Mhm. Jurassic Park 1, avec le dinosaure qui sort de son enclos. Et j'étais vraiment tellement impressionnée par le fait que ça avait l'air tellement réel, Ouais. en me disant, je veux faire ça, je veux créer quelque chose qui soit pas réel, mais Ils paraissent réels. qui paraisse réel. Et ça, c'était des effets spéciaux, donc quelque chose qui est un peu différent de ce que je fais en ce moment. Mais c'est un peu pareil dans l'ambiance Mhm. du métier. Alors, donc, tu es donc à Illumination McGuff, mais aussi Mhm. tu es maintenant auteur. Et puis, donc, tu es édité par Caraïbes Éditions, qui est un éditeur antillais. Et Exactement. donc, tu viens nous parler notamment de Noémie et puis de cette imagerie. Alors, Noémie, ça existe depuis 2020, 2021. 2021. Alors, 2021, Noémie, juillet voilà. de juin 2021. Donc, c'est un concept donc, pour les enfants, les jeunes enfants. Tu nous parles d'où ça vient, en fait, parce que tu t'es pas réveillé un matin en disant je vais écrire des bouquins. Donc, comment ça s'est passé, la genèse de ce projet-là? C'est quoi? Effectivement, je me suis pas réveillée comme ça. Déclic, c'est bon, j'ai toute l'idée. Moi, j'ai toujours dessiné. J'adore dessiner depuis que je suis toute petite. Et j'ai une petite cousine qui s'appelle Noémie. Et un jour, j'ai eu envie de la dessiner. Et au fur et à mesure, je la dessinais, je la dessinais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire une histoire autour de Noémie. Et le format que je préférais pour faire des histoires et faire des albums, c'était le format de Martine. Parce que c'est vraiment Martine, oui. Ah. c'est super intéressant de faire toute une série C'est une d'albums série. autour d'un seul personnage qui peut voyager autour de la C'est le principe Caraïbe. de Netflix, hein, Un entre peu, guillemets, quoi. une C'est série, la quoi. série, quoi. Une série, exactement, c'est ça. Et du coup, il y avait ça, et j'avais aussi le projet de faire des imagiers qui correspondent à ce que nous, on connaît et ce qui est local de chez nous. Donc, Noémie a été dérivée aussi en collection annexe, où c'est une collection imagier. Donc, Noémie présente les fruits, Noémie présente les légumes. Plus tard, il y aura peut-être les fleurs et tout ça. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était vraiment quelque chose qu'on puisse reconnaître assez facilement. Genre, c'est la collection Noémie. Et il y a tout un tas d'histoires Déclinaison. qu'on peut découvrir, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique. Alors, il y en a quelques, donc il y a quelques albums qui sont sortis. Alors, exceptionnellement, tu vas nous en montrer un. Donc, Oui, Noémie, donc à donc là, Fort-de-France, c'est c'est le le dernier. dernier. C'est le dernier, donc Noémie à Fort-de-France. Donc, le principe, c'est découverte de patrimoine et de lieux, c'est ça? Oui, c'est surtout ça, Mhm. c'est des découvertes de patrimoine, de lieux. Là, c'est Noémie à Fort-de-France. Il y a aussi Noémie à la plage du Diamant, Noémie au parc des Mamelles en Guadeloupe. Et puis voilà, c'est vraiment Noémie qui voyage au milieu de la Caraïbe et qui découvre des lieux que nous, depuis qu'on est tout petit, on connaît et qu'on peut reconnaître dans les Mais livres. ce que tu sais des enfants d'ici, ils connaissent pas bien leur patrimoine, en fait. C'est ça, donc Je trouve qu'ils il y a une connaissent lacune, très hein. peu. C'est-à-dire que soit ils connaissent très bien parce qu'ils bougent beaucoup avec leurs parents en vacances ou quoi que ce soit ils connaissent très peu et ils aimeraient connaître. Mhm. Je pense que vraiment les enfants aimeraient connaître leur patrimoine et je pense que ça, c'est justement l'occasion, en se disant j'ai acheté Noémie à Fort-de-France, ben, ce sera l'occasion de le week-end prochain, Mhm. on descend avec l'album, on va visiter Fort-de-France et on va voir à quoi ça ressemble en vrai. Mhm. L'idée, c'est de permettre aussi aux enfants d'ici d'être connectés à leur environnement, C'est ça. ce qui est pas souvent le cas à travers les livres qu'ils ont effectivement entre les mains. Peut-être toi, dans ta jeunesse, tu te souviens de livres comme ça que tu aurais eu entre les mains? Ben, moi, dans ma jeunesse, ce que j'ai en tête, c'est Choupouloute. Mhm. Mais c'est vrai que par rapport à Noémie, Choupouloute, c'est beaucoup par rapport à la représentation. C'est-à-dire que Choupouloute me ressemblait, alors que Noémie, là, c'est plus les lieux. C'est-à-dire que là, c'est Noémie à Fort-de-France, c'est Noémie à la Mhm. plage du Diamant. Mhm. Et c'est vraiment reconnaître les lieux, les endroits, le patrimoine physique Et c'est toi qui les choisis, autour. les lieux? Oui, la D'accord. plupart du temps, c'est moi. On en discute avec mon éditeur la plupart du temps, mais j'ai une liste de 3 mètres de long avec Noémie à Saint-Pierre, Noémie Des à choses que tu veux Marie-Galante. faire découvrir. C'est exactement ça. Et donc, tu t'es aussi découverte auteur.
Parce que c'est pas, à la Oui. base, tu dessines, tu es À la base, décoratrice je 3D, pensais mais juste faire les illustrations, effectivement, parce que c'est ma passion, l'illustration, et c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je pensais être capable de faire sans problème. Et au final, je me suis lancée dans le texte et ça a très bien fonctionné. Et les parents des enfants qui achètent les livres sont très contents, donc on va et continuer. comment tu travailles? Parce que quand on feuillette ces ouvrages, c'est très réaliste en fait. Et tu Mhm. décrivais tout à l'heure ton travail de décoratrice, ou peut-être non, de des pensées ou de ce que tu avais imaginé quand tu as vu Jurassic Park. Tu voulais faire des choses aussi réelles que la C'est ça. réalité. Mais quand on regarde ton dessin ou ton illustration de la bibliothèque Schellcher ou bien de la cathédrale, on a l'impression que c'est presque une photo, mais c'est pas une photo, c'est de la 3D, quoi. C'est C'est de c'est du l'illustration. dessin, c'est C'est du du dessin, dessin, pardon. exactement. Mhm. En fait, ce qui est vraiment pratique, c'est que ma mère, elle habite ici, même si moi, j'habite en ce moment à Paris. Et du coup, j'ai qu'à l'appeler et lui dire: «Tu peux aller faire une petite photo de la bibliothèque chez Cher pour moi, s'il te plaît? Comme ça, je suis sûre que c'est exactement pareil». Et parce que moi, la dernière fois que je suis venue en Martinique, c'était il y a 2 ans avec le covid et tout ça. Et du coup, je sais très bien qu'entre il y a 2 ans et maintenant, Fort-de-France aura bougé, il y aura eu des travaux à tel endroit ou des trucs comme ça. Et que ce ne sera pas exactement comme dans mon souvenir. Et qu'en ce moment, par exemple, il y a quelque chose à Fort-de-France que j'ai jamais encore vu. Du coup, j'envoie à ma mère, elle fait des photos et comme ça, c'est exactement pareil. Et Mais c'est c'est quoi comme la ça technique, que... du coup? La technique que tu utilises, c'est quoi? C'est du dessin numérique? Oui, c'est du dessin numérique, exactement. Je travaille sur iPad, sur un logiciel qui s'appelle Procreate. Et après, je passe sur mon ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle Photoshop, Mhm. sur ma tablette graphique. Mais principalement, c'est que du dessin numérique. Mhm. C'est juste à la base, je fais des croquis à la main sur papier, mais sinon, c'est surtout sur ordinateur. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as eu Noémie entre les mains? J'ai pleuré. Mais clairement, il n'y a pas 3000 solutions. C'est une émotion qui est complètement irréel parce que on a travaillé, parce que par exemple Noémie à la plage du Diamant, le premier que j'ai fait, j'ai passé 2 ans dessus, à travailler, à peaufiner, à imaginer l'histoire, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'elle va aller, qu'est-ce qu'elle va faire. Et le voir, la concrétisation de tout ce projet de 2 ans, c'est beaucoup d'émotions en fait. Et ce sont des livres qui vont passer entre plusieurs mains. Ce sont des livres qui sont destinés à des enfants, qui vont se le passer. Ça aussi, ça te met dans la vie des gens d'une certaine façon que tu n'avais peut-être pas imaginé quand tu t'es lancé dans cette Exactement. aventure, ou même avant, quand tu t'es lancé dans ces études, non? Exactement, c'est-à-dire que je ne pensais pas que ça aurait pris une telle ampleur. Je pensais faire mes illustrations pour apporter ma pierre à l'édifice, faire quelque chose qui me plaît et dont je suis fière, mais je ne pensais pas que les gens auraient autant aimé et qu'ils en redemandent encore. Mhm. C'est vraiment ça. Donc, tu imagines sur le modèle de Martine, donc vraiment, c'est quelque chose que tu vas décliner et qui peut se décliner à l'infini en Ouais, à réalité. l'infini, il y a tellement de choses à voir en Guadeloupe, en Martinique, même en Guyane. Guyane ou à La Réunion, que la liste est très très longue Mhm. d'albums qu'on peut faire sur la collection des Noémies. La suite, donc, ce serait quoi? C'est quoi la suite pour toi? La suite, le prochain Noémie La ou la suite, non, la suite? suite de ta vie, la suite de tes aventures, des aventures de Jade. Alors moi, personnellement, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être que Noémie passe en animation, justement, mêler mes deux métiers ensemble et que Noémie devienne en 3D et qu'il y ait un petit dessin animé Noémie qui passe à la télé le matin pour les enfants. Ça, ce serait génial. Mais qu'est-ce qui rendrait impossible ça? C'est possible. C'est possible, mais pas tout de suite. Pourquoi? Pour moi, il faut du temps pour pouvoir préparer le projet, pour que la collection de Noémie soit imprégnée dans les esprits de tout le monde, que les gens connaissent bien la collection. Parce que, par exemple, j'étais en dédicace la semaine dernière et la moitié des gens qui sont venus, ils ont découvert sur place. Mhm. Ils sont passés devant le stand, ils ont vu les livres, ça leur a plu et ils ont acheté. Mais il n'y a que la moitié des gens qui connaissaient. Oui. Donc je pense qu'il faut un petit peu de temps avant que les gens connaissent bien la collection pour qu'ils veuillent avoir justement une série à la télé, quoi. Mhm. Le mot de la fin, Jade, ce serait quoi? Le mot de la fin, c'est un rêve éveillé pour Noémie et je trouve que concrètement, c'est quelque chose auquel j'aurais jamais pensé pouvoir être possible et
le fait de s'être donné à fond et d'avoir continué et de jamais avoir abandonné ce projet, ça fait que j'en suis là aujourd'hui et que les parents soient aussi contents, où je suis dans des dédicaces avec des enfants avec les yeux qui pétillent et qui sont super contents. Et je pense que le fait de ne pas abandonner des projets et continuer à croire en ses rêves, c'est le plus important. Merci, Jeanne Amaury. Merci.